voici pour vous faire la partie 2 de cette vidéo DVD. Je vous le disais dans la partie juste avant, je vous retrouve donc aujourd'hui. On est une autre journée, j'ai une autre tête puisque je vois enfin clair. Ma frange est à la bonne taille puisque je suis passée chez le coiffeur. Et donc je vais vous montrer tous les DVD dont je vais me séparer. La plupart sont déjà sur Vinted et je pense que je vais arriver à terminer à tous les mettre en vente d'ici la fin de journée ou en tout cas demain au grand maximum. Au final ce qui prend le plus de temps c'est à chaque fois ça, c'est vraiment pas la vente et l'emballage, c'est surtout je trouve oui, les photos à faire, l'annonce à faire, le prix etc. C'est assez fastidieux mais une fois que c'est fait on est tranquille. Donc voilà, je vais vous remettre mon pseudo Vinted, je crois que je ne l'ai pas fait dans la première partie de la vidéo, au pire de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos quoi qu'il arrive. Donc voilà, si vous voulez aller voir tout ça, et je pense qu'il y aura aussi d'autres choses, en général je vends surtout des vêtements, des objets et aussi des livres, voilà, mais les livres pour l'instant, le peu qu'il y a, ça part pas beaucoup, donc je pense que quand je mettrai plus la partie une fois que j'aurai fait mon énorme tri, là il y aura plus de choix je pense. Écoutez, on va commencer tout de suite, donc je vais éviter de faire trop de résumés pour ces DVD-ci puisque je pense que la première partie de vidéo a déjà dû durer assez longtemps je pense, et là je pense que ouais, pour aller plus vite et que ce soit plus fluide, je vais juste vous montrer les DVD un par un. J'ai essayé de les trier par genre histoire que ce soit un petit peu pas trop le fouillis parce que c'était un peu le cas dans la première partie de vidéo. Mais comme je vous en parlais à chaque fois, j'essayais de vous dire un petit résumé, etc. Je trouve que c'était pas trop grave non plus si c'était... ça partait un petit peu dans tous les sens. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc on commence avec la partie... Alors j'ai mis humoriste. Alors en fait le premier c'est pas un humoriste, c'est un youtubeur. Mais j'avais une période où j'aimais beaucoup avoir des spectacles des artistes que j'aimais. Donc humoristes que j'aimais beaucoup. Surtout une personne en particulier, mais malheureusement je n'aime pas les autres, les deux derniers spectacles qu'elle a fait. Donc je vais d'abord commencer par Norman. Donc Norman sur scène, le youtubeur Norman fait des vidéos, qui avait sorti à l'époque son spectacle que je n'ai jamais regardé. Voilà, j'avais eu ce DVD en cadeau, mais malheureusement je suis plus vraiment fan de Norman. Je trouve que son contenu n'est plus du tout, ne me plaît plus autant qu'avant en tout cas. Et je ne me retrouve plus là-dedans, c'est trop, pour moi il n'a pas assez évolué. Donc je me dis que je ne suis plus fan, donc je vois pas pourquoi je regarderai maintenant son spectacle, c'est plus vraiment d'actualité je pense. C'était vraiment le Norman à l'époque où il a sorti le DVD, je sais plus en quelle année c'était, je sais pas si c'est marqué derrière, non c'est pas important. Donc voilà, donc je vais m'en séparer, si ça intéresse un fan de Norman, un ou une fan de Norman, voilà. Je pense que ça pourra quand même faire des euros, surtout que le coffret est neuf, hein. Je ne l'ai jamais ouvert. Dedans il y a un petit carnet, voilà, avec calepin du DVD. Dedans il y a des petites choses comme ça dessinées par Norman. Donc voilà, j'ai jamais pris le temps de regarder malheureusement. C'était malgré tout un très beau cadeau, mais ça ne fait plus partie de mes goûts. Ensuite donc la fameuse artiste que j'aime énormément, que j'aimais énormément, maintenant j'aime un peu moins, je sais pas pourquoi, mais en tout cas il s'agit de Florence Foresti, pardon. Donc je me sépare de Foresti Party que j'ai vu et qui en fait je crois reprend des sketchs qu'elle a déjà fait avec d'autres trucs entre, donc des petites scènes je crois avec de la danse, des choses comme ça, je me rappelle même plus, c'est dire à quel point ça m'a marqué. Donc voilà, c'était un peu de la redite, donc pas la peine de garder puisque j'ai toujours avec moi son premier spectacle. Et j'ai beaucoup aimé aussi Motherfucker, celui juste après qu'elle a sorti, donc ceux-là je les garde, mais celui-là non. Et ensuite il y a le dernier qu'elle a sorti, enfin le dernier que j'ai, je crois pas qu'il y en a eu d'autres depuis. Bon en tout cas, je me suis arrêtée en fait après Madame Foresti. Voilà, parce que j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé, ou j'ai dû aimer un ou deux sketchs et le reste... Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait changé, que c'était plus du tout ce qui me parlait à moi, donc voilà, j'ai décidé de m'en séparer. Pareil, je crois que c'était un cadeau, mais j'ai adoré le regarder, hein. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir le regarder, d'avoir le DVD, mais malheureusement, c'est plus trop ma came. On passe maintenant à la partie, je dirais plutôt contemporain, comédie, romance. Voilà, donc il y a un peu de tout. Alors, non, je vais commencer quand même par le plus contemporain et après on va aller vraiment sur de la romance pure et dure. Le plus contemporain de chez Contemporain, c'est Mathilda, même s'il y a un petit côté fantastique. Donc c'est l'adaptation du livre de Roald Dahl que j'adore, c'est une histoire que j'adore. J'avais découvert d'ailleurs le film en premier, vraiment super histoire, je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous aimez les livres. Voilà, c'est une histoire qui peut parler à énormément de gens. Par contre, voilà,
c'est quand même très vieillot. Donc si comme moi vous êtes parfois un peu gêné par tout ce qui date un peu trop, ça peut ne pas vous plaire. Mais au pire, eh bien, je vous invite à lire le livre, c'est aussi bien. Ensuite, niveau contemporain, il y a celui-ci, donc c'est Lolita Malgré moi, le 1, donc avec Lindsay Lohan. Là, c'est une édition spéciale collector, je sais pas quoi, je me rappelais même plus que j'avais cette édition-là. Donc avec pas mal de petits bonus là. Donc écoutez, je pense que pareil, il faut vraiment être fan parce que c'est une saga que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune et j'adorais. J'aimais beaucoup Lindsay Lohan et c'est vraiment un petit peu le genre de film, comment dire, un peu plaisir coupable on va dire et voilà, c'est très prévisible mais c'est vraiment très très drôle à regarder et puis voilà, je ne peux que vous le conseiller si vous ne connaissez pas encore. Le 2 est pas mal aussi mais rien ne vaut le 1. Ensuite, donc, on passe aux romances contemporaines. Et alors ça, franchement, si vous ne savez pas quoi regarder à Noël, c'est l'idéal. Voilà, ce genre de comédie-romance, il y en a, c'est de la romance pure et dure. Le premier, notamment. Les autres, c'est plus comédie-romance. Voilà. Voilà. Là, on est sur de la romance classique, puisqu'on est sur l'adaptation de Jane Eyre de Charlotte Brontë, avec Mia Wasikowska, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et mon chéri d'amour, Michael Fassbender. Très belle adaptation. Je ne connaissais pas Jane Eyre, l'œuvre littéraire. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu. Et quand j'ai vu le film, j'ai adoré. J'ai adoré au point d'acheter le DVD. Il faudrait vraiment que je lise le livre, mais encore une fois, on est sur ce cas de figure où j'ai peur. J'ai peur de ne pas aimer autant que le DVD. Et alors, j'ai hésité à le garder celui-là, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais il faut parfois faire des choix et je me dis que si vraiment un jour j'ai envie de le revoir, je le ferai. Mais voilà, il ne m'a pas autant marqué que Orgueil et Préjugés par exemple. Et alors c'est pareil, ça... De toute façon, je ne vais pas vous le dire pour chaque DVD, mais ça a été un peu compliqué de choisir, mais il fallait que je fasse des choix. Il n'empêche que si je me débarrasse de ces DVD, ça ne veut pas dire que je ne reverrai plus jamais ces films, hein, et certains restent parmi mes films préférés, notamment ceux-là. Mais voilà, niveau matériel, il faut que je fasse du vide. Donc, la première comédie romantique que je peux vous conseiller, c'est pas la meilleure des quatre, mais il s'agit de L'Abominable Vérité avec Catherine Hegel et Gerard Butler. Donc, c'est une de mes premières comédies romantiques du genre, en tout cas, que j'avais découvert et c'est très drôle, c'est typiquement américain, c'est cliché comme pas possible, c'est un petit peu enemies to lovers et voilà, on passe un bon moment, il y a de l'émotion, il y a des gags, c'est juste génial. Moi j'adore, les acteurs sont très bons. Donc voilà, si vous cherchez quoi regarder à Noël ou en période où vous avez besoin de regarder un truc doudou, foncez là-dessus. Même chose, alors ça c'est vraiment la romance que je vous conseille à Noël, puisque ça se passe à Noël fin d'année. The Holiday avec 4 acteurs géniaux, Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black. Elle est parfaite. Cette romance est juste parfaite. Ça se passe... Alors en fait, ce sont les deux dames ici, enfin les deux femmes qui sont ici. L'une est, je crois qu'elle est américaine et elle est anglaise. Et en gros, elles vont avoir toutes les deux des trucs compliqués dans leur vie qui vont faire qu'elles vont avoir envie de vacances. Et elles vont décider d'échanger leur maison le temps de leurs vacances. Donc l'une va aller en Angleterre et l'autre, eh bien, aux États-Unis. Donc l'américaine va se retrouver dans un petit cottage anglais au fin fond de la campagne, alors que l'anglaise va se retrouver dans une grande villa américaine. Enfin voilà, c'est rien que déjà ça, moi j'adore le côté on échange, etc. Chacune d'elles va faire une rencontre qui va changer sa vie durant leurs vacances. Voilà, donc c'est juste magique. Il n'y a rien de... Moi j'avais trouvé parfait la première fois que je l'ai revu et je crois que je l'ai revu ensuite 3 ou 4 fois, si ce n'est plus. Et à chaque fois, c'est plein d'émotions, c'est mignon, c'est doux, c'est tout ce que vous voulez. Dans le même genre, là, on est vraiment plus sur un registre comique. Plus comique que les autres. Jackpot, mais c'est juste vraiment génial. De A à Z, il est génial ce film. Comédie romantique aussi. Ici, alors je vous avais dit que je faisais pas de résumé. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais en même temps, j'ai tellement envie de vous vendre ces films que j'aime tellement.
Donc je vais vous faire des résumés et après je vais m'arrêter pour ceux d'après. Sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, je fais toujours ça de toute façon. Je vous dis je vous fais pas de résumé, gna, 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 et puis après je pars dans mes délires. Et ensuite je blablate et je m'en sors. Pour vous la faire courte, on est ici sur deux personnages qui vont se rencontrer à Vegas. Ils sont là pour oublier leurs problèmes du quotidien. Ils vont passer quelques jours ensemble là-bas. Et ils vont se retrouver un soir à se marier à Vegas. Parce qu'ils ont beaucoup trop bu, qu'ils sont là pour s'éclater, etc. Sauf que le lendemain, eh bien, ils vont se rendre compte que ouais, ils sont mariés, mais ils n'ont pas envie de continuer à l'être. Mais le problème, c'est que ce jour-là, ils vont aussi gagner ensemble eh bien, 3 millions de dollars. Voilà, toute la question va être de qui garde les 3 millions de dollars, puisque Cameron Diaz, je ne sais plus son nom dans le film, a mis la pièce et lui a actionné la machine. Et en plus, ils se sont un petit peu engueulés au moment de se dire on annule le mariage. Donc voilà, ça va créer des petits conflits. C'est juste génial, c'est drôle, c'est touchant aussi. Il y a beaucoup d'émotions puisque chacun a des choses difficiles dans sa vie. Voilà, moi j'adore. J'adore les acteurs, j'adore l'histoire. Je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, là, il s'agit d'une adaptation du livre de Marc Lévy. Donc, et si c'était vrai ? Je crois que c'est juste l'équivalent du tome 1. Je crois qu'il y a un tome 2, mais je sais plus. Donc avec Mark Ruffalo et Reese je sais jamais prononcer son nom. Mais voilà, Witherspoon. Comme ça. En tout cas, actrice assez connue. J'avais vu ça, je crois, à la télé. Je m'étais dit, bah, je vais m'acheter le DVD pour me le revoir un jour. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai en tout cas le souvenir que c'est le genre d'histoire, doudou, romance, qui est très très belle, qui est touchante, puisqu'on a une histoire de fantôme. Je crois qu'elle, en fait, est morte et qu'elle hante toujours l'appartement où elle habitait, sauf que lui, eh bien, il vient d'emménager dans cet appartement et un jour, eh bien, il va se rendre compte qu'il peut voir le fantôme de la demoiselle. Et voilà, je ne sais plus exactement, mais je crois que ça va être un peu une histoire où il va devoir l'aider à partir, quoi, à faire à comprendre déjà qu'elle est morte et qu'il faut partir. Et bien sûr, une histoire d'amour va naître entre eux. Comme ça, voilà, je vous le vends très mal, mais n'hésitez pas à lire le livre ou à voir le film, mais en tout cas à voir les résumés. Ensuite, on passe à la partie plus, j'ai mis ça dans une catégorie historique, je sais pas si on est vraiment là-dessus, mais on est bon là sur de la dystopie, puisque je me sépare de mon Hunger Games 1, donc c'est un coffret collector de DVD, voilà, magnifique, hein, magnifique, mais j'ai préféré les livres. En fait, j'ai vraiment préféré les livres au film, même si le premier film est top. Le deuxième aussi est top, mais je n'aime pas le 3, partie 1 et partie 2, donc je ne ferai jamais la collection complète, donc je me dis ça sert à rien de les garder. En plus, c'est dépareillé puisqu'on a un coffret collector pour le 1 et une édition simple pour le 2, donc voilà. Pourquoi m'embarrasser avec ça? Et je suis sûre que ça trouvera preneur, notamment cette édition-là. Je suis sûre que certains pourraient être intéressés. Et puis celui-là c'est pareil, hein, pour compléter sa petite collection en édition simple, ça sert toujours. Ensuite donc dans l'historique, c'est pareil, historique, j'aurais... Voilà. Inglourious Bastard c'est de Tarantino avec des acteurs hyper connus, hein, je pense qu'on peut les voir sur, j'allais dire la couverture, mais sur le DVD. C'est mon premier et unique Tarantino, je crois, et j'avais beaucoup aimé l'humour qu'il y a dedans. Il y a un côté historique avec, puisqu'on est en pleine période de Seconde Guerre mondiale, je crois. Quentin Tarantino nous apporte un petit peu sa version de l'histoire. Je crois qu'il change quelques trucs, mais je ne m'a pas finalement autant marqué que ça. Je me rappelle que j'avais passé un très bon moment, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir, donc voilà. Il est temps de m'en séparer. Et enfin, il y a le roi Arthur, donc qui est même encore emballé. Je l'avais acheté d'occasion chez Gilbert Joseph, mais j'ai beau adorer l'actrice Keira Knightley, en fait, j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de le voir finalement, je l'ai même jamais déballé. Donc. Je me souviens qu'à l'époque, on m'avait très bien convaincue pour l'acheter, que c'était vraiment un film à voir. Je suis sûre qu'il est à voir, mais je pense que si un jour ça me prend, eh bien je le regarderai autrement qu'avec le DVD, ça sert à rien que je le garde. Ensuite on passe maintenant cette fois, alors là ça va plus être pour les fans de super-héros, puisque j'ai quand même une jolie petite collection de super-héros, mais je me sépare de Avengers 1, donc le tout premier film avec où on réunit nos héros, donc bon je vais pas vous faire la liste, hein, mais voilà, vous les voyez si vous êtes connaisseurs. Je n'ai pas, je vous l'ai dit de toute façon dans la première partie, je n'ai pas les moyens de faire la collection complète. Donc il faut que je choisisse voilà, de me séparer
de celles qui n'ont pas ma préférence. Il y a Spider-Man aussi Homecoming, donc ça en plus c'est la version, j'ai oublié de le mettre sur Vinted, faut que j'y retourne. C'est la version en plus donc DVD et digital ultraviolet, bon faut avoir une télé spéciale j'imagine. Voilà, j'aime beaucoup Spider-Man, mais bah, voilà, c'est pas mon préféré. J'adore cette version de Spider-Man, mais voilà, je préfère les autres, Black Panther, etc. Ensuite, on a donc X-Men 1 et X-Men le commencement. Donc voilà, la collection est tellement dépareillée que voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense. J'avais adoré le commencement, mais la saga X-Men est tellement partie un petit peu n'importe comment que voilà. Ça m'a pas donné envie de poursuivre la collection DVD en tout cas. Et enfin, cette version des 4 Fantastiques, je sais qu'ils en ont refait une il y a quelques années et qu'ils ils en prévoient en tout cas une autre d'ici quelques années, donc on verra à ce moment-là, mais voilà, je veux me séparer de celle-ci que j'avais pourtant adorée. Il y a d'abord, le premier, les 4 Fantastiques, et le deuxième, donc les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, et dans celle-ci, il y a aussi un poster, donc je ne vais pas vous le déballer, puisque j'ai déjà galéré à le replier avant de faire la photo Vinted. Donc voilà, encore une fois, je pense que ça pourra plaire à des fans de la première heure. Pour moi, c'est en tout cas pour l'instant la seule version des 4 Fantastiques que j'ai aimée. La deuxième, j'ai pas du tout apprécié. Maintenant qu'on a fini avec les Marvel, les super-héros, je passe au Fantasy Fantastique. Ouais, c'est les deux, il y a un peu des deux, tout ce qui est en tout cas imaginaire. Je commence avec Alice au Pays des Merveilles, donc la version... Alors moi je disais Tim Burton, mais je crois que... Oui c'est ça, si. C'est marqué dessus. La version de Tim Burton, donc le 1. Et le 2 avec toujours Mia Wasikowska. Il y a aussi mon Johnny Depp, que j'aime d'amour. Voilà, version que j'adore. J'ai vraiment adoré ces deux versions, surtout celle-ci, puisque malheureusement c'est un des derniers films où eh bien, notre cher Severus Rogue, donc Alan Rickman, a joué, enfin il a donné sa voix, parce qu'il joue pas vraiment, il n'est pas là physiquement, il fait la voix de la chenille je crois. Donc voilà, malheureusement, bon, c'est pas pour ça que je m'en débarrasse, hein, mais c'est une saga que j'ai aimée et que je reverrai avec plaisir un jour, mais pas au point de la garder. Ensuite, il y a Total Recall. Alors ça, c'est pareil, c'est un film qui sort de... J'avais adoré au cinéma et je m'étais dit, allez, j'ai vu le DVD, j'achète. Malheureusement, j'en ai pas, encore une fois. J'arrête pas de me dire malheureusement. Je devrais mettre un compte des malheureusement, tellement je l'ai dit. Voilà, j'aime beaucoup les actrices. L'acteur aussi principal, Colin Farrell, mais ça m'a pas marqué plus que ça, je n'ai pas spécialement envie de le revoir. Ensuite, alors, c'est pareil, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, la planète des singes, elle qui est si fan et qui nous rabâche les oreilles depuis qu'elle a découvert le livre et que, voilà, c'est un énorme coup de cœur le livre, oui, tout à fait, pour autant, les films... J'ai apprécié la toute première version qui est sortie puisqu'elle est fidèle au livre, mais celle-ci ne m'attire pas spécialement, j'avais envie de la voir, mais finalement je vais en rester au livre je crois, ou alors peut-être me faire les tout derniers, mais cette version-là, non, je n'ai pas spécialement envie. Bon bah je serai peut-être obligée de les revoir, mais ça sera au moment où je me ferai ça, là je n'ai pas d'intérêt à garder le premier DVD, surtout si je ne continue pas la collection. Ensuite, il y a Eragon, donc adaptation du livre de Christopher Paolini. Ben écoutez, je vais peut-être me faire jeter des tomates à la figure, mais moi j'avais beaucoup aimé cette version à l'époque. Je ne connaissais pas encore le livre et j'avais bien aimé. Ça m'a donné envie de lire le livre, mais c'est vrai que oui, quand on lit après le livre, il y a des choses qui vont pas du tout, quoi. Il y a des choses qui vont pas du tout. Pour autant, moi je trouve que quand on ne connaît pas la saga, ça permet de mettre quand même un pied dans l'univers d'Eragon. Et ça donne éventuellement envie, voilà ça a été mon cas, de lire les livres. Bon, l'écart est tellement important entre les livres que avec les livres et entre le film et le livre que ça peut aussi rebuter, mais voilà, moi j'avais quand même beaucoup aimé, mais le DVD, c'est pas la peine de le garder. Ensuite, je me sépare de Pirates des Caraïbes 4, je vous le disais dans la partie d'avant, j'ai adoré les 3 premiers qui pour moi forment un cycle complet. À partir du 4, pour moi ça part complètement en live, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est pas la peine. Alors bon, on passe un très bon moment, hein, comme toujours. Mais pour moi, on sent, à partir du 4, je sais pas, moi je sens que c'est vraiment pour refaire un film et de l'argent et machin et truc. Et que l'histoire, du coup, ne tient plus vraiment la route. C'est des histoires un peu plus one-shot par rapport aux 3 premiers. Et à part, oui, hein, moi j'adore, hein, j'adore voir Johnny Depp en Jack Sparrow, c'est génial, hein.
pour autant, voilà, Fontaine de Jouvence, celui qui l'a fait après aussi, c'était bien, mais pas au point d'avoir le DVD, non. Ensuite, je me sépare de Blanche-Neige et le Chasseur, donc c'est le premier film, j'ai gardé le deuxième, vous l'avez vu dans la partie d'avant. C'est pareil, c'est un film génial, les acteurs sont géniaux, mais même si j'ai aimé cette version, pour moi l'originalité est vraiment dans le deuxième film, enfin deuxième film qui se passe avant du coup. Là on apporte quand même rien de nouveau, c'est une version plus gothique, plus sombre de Blanche-Neige, du conte de Blanche-Neige. On a des acteurs très bons, c'est très beau visuellement, mais voilà, sans plus. Et enfin je termine avec À la croisée des mondes, donc La boussole d'or, c'est le premier film adapté des livres de Philippe Pullman, donc le premier tome je crois que c'est Les Royaumes du Nord, un truc comme ça. Je crois que je n'ai jamais réussi à lire les livres, j'ai lu le premier et le deuxième mais j'ai jamais réussi à poursuivre, donc voilà. Et quand le film est sorti, je l'ai vu, j'ai adoré, mais je me souviens parfaitement que encore une fois, c'est comme pour Eragon, le film et les livres, c'est pas pareil. Je sais qu'il y a une série qui est sortie sur Prime Video, je crois, qui est apparemment géniale. Mais non, moi je pense que Philippe Pullman et moi, on sera jamais... on s'entendra... C'est pas que ça, on s'entendra jamais, mais c'est pas pour moi. C'est juste pas pour moi. Et enfin, je termine avec des coffrets, donc 3 coffrets que j'ai de DVD. Il y a d'abord, voilà, un coffret de comédie musicale. Donc les comédies, alors ça moi je vais faire un coucou à Ludo parce que je comprends totalement. Moi j'ai remis les DVD dans le bon ordre, mais à la base ils étaient dans l'autre sens, donc voilà, c'est pas logique. Il en parlait dans une de ses dernières vidéos DVD. Pourquoi quand on a 3 titres, bon là c'est pas très grave, c'est 3 trucs différents, mais c'est vrai que moi je ne comprends pas pourquoi sur les DVD on nous met le 1 en bas, 2, 3 et pas l'inverse. Voilà, là c'est classé quand même de bas en haut, du plus ancien au plus récent. Et quand ils m'ont vendu le DVD, donc c'était Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock et Les Amants de la Bastille, alors que là c'est l'inverse. Donc voilà, moi je ne comprends pas, donc coucou Ludo, je partage ton incompréhension, je ne comprends pas et je ne sais pas si quelqu'un a l'explication. Il faudrait que j'aille voir les commentaires en dessous de sa vidéo, peut-être que quelqu'un a la réponse, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était fait comme ça. Donc je me sépare de ce coffret qui regroupe 3 comédies musicales que j'ai vues en vrai, que j'ai adoré et que je pensais vouloir revoir en DVD. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je rien contre une comédie musicale, mais c'est moins mon truc en ce moment. Donc voilà, l'occasion, si un jour je peux le faire, je les reverrai. Mais voilà, je pense que c'est pas la peine. Autant que ça fasse plaisir à quelqu'un qui est fan de chez fan ou qui a envie de les voir, qui n'a pas pu les voir en vrai. Donc les 3, je vous l'ai déjà dit, je crois, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock et 1789, Les Amants de la Bastille. 3 comédies musicales géniales que je ne peux que vous conseiller si vous êtes fan du genre. C'est vraiment époustouflant, les musiques sont géniales. Voilà, tout est bien, la mise en scène, la réalisation. En plus, je crois qu'il y en a un des acteurs qui revient dans les 3. Je sais pas s'il revient dans les 3 ou juste dans les 2 là, mais en tout cas il est très très drôle. Je sais pas si je vous retrouve une photo, je pense que je n'arriverai pas à faire ça. Mais voilà, si vous avez vu les comédies musicales, vous saurez de qui je parle. Ensuite, avant-dernier coffret. Moi je suis méchant. Voilà, j'ai hésité, hein, mais je pense que ce sont des films pareils que je revois à l'occasion. Mais je pense pas non plus, je veux dire, si un jour j'ai des enfants, peut-être que je leur ferai voir Moi Moche et Méchant. Mais d'ici là, les DVD, ça n'existera plus, à mon avis. Du moins jusqu'à ce qu'ils aient l'âge, faut déjà que j'ai des enfants, et une fois que j'en aurai, il faudrait qu'ils... Ouais, ça va faire... À mon avis, c'est pas pour tout de suite, hein. Donc, voilà, ça veut même pas dire que je leur montrerai en plus Moi Moche et Méchant. Même si moi j'adore cette saga, c'est très drôle, mais pour autant, voilà, non, encore une fois, il faut que je me sépare de certains dessins animés, et j'ai décidé de me séparer de ce coffret. Et enfin pour terminer, donc ça c'est ma plus belle pièce de ma collection. Je veux encore me faire huer, mais bah, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à regarder Les Seigneurs des Anneaux, je n'arrive pas à lire les livres. Et un jour je me suis dit, bah, je vais m'acheter une super belle édition collector, double DVD, machin truc, avec, donc là c'est une version longue, édition spéciale, voilà, il y a plein de bonus et tout, je vais vous montrer ça vite fait. C'est des DVD, donc voilà, donc il y a un fascicule à chaque fois, il y a 2 DVD et ensuite, hop,
encore 2 autres pour les 3, j'allais dire tomes, mais les 3 volumes, si on peut dire ça comme ça. Chaque coffret contient 4 DVD, 3 x 4, 12, hein, n'est-ce pas? Et donc il y a ce petit truc à l'intérieur là, donc avec le détail, je sais pas exactement ce qu'il y a, les détails des chapitres. Il y a des arbres généalogiques, on dirait, des choses comme ça. Bah, c'est un bonus papier hein, également. Voilà, c'est un coffret que je me suis acheté. J'avais galéré, je crois, parce que je l'avais reçu, c'était pas la bonne édition. Il m'avait envoyé des éditions double recto verso, c'était une catastrophe. Et j'avais réussi enfin à avoir celle-ci. Ben, ça n'a jamais servi. Ça n'a absolument jamais servi. Voilà, donc écoutez, ça je suis sûre que je vais trouver preneur. Hein. Je suis sûre que quelqu'un sera intéressé, même si je sais encore une fois que les DVD c'est plus trop d'actu, mais rien que pour l'objet, peut-être que ça peut plaire. Voilà, écoutez, allez voir ça sur mon Vinted s'il y a encore d'ici là, mais voilà, moi je m'en sépare, je ne l'ai jamais utilisé, il est neuf, il manquerait, j'aurais dû peut-être laisser le blister, mais à l'époque j'avais vraiment espoir de me les faire un jour en version longue, hein. Voilà, j'ai eu envie de me simplifier la tâche comme vous pouvez le voir. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, mais ça c'est vraiment une des premières choses dont j'ai décidé de me séparer. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir dans ce genre de cas. Sur ce, il est temps que je vous laisse. Je crois que cette vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, elle vous aura permis de voir l'étendue de mes goûts en termes de films. Il y a vraiment de tout, hein, des dessins animés, de la danse, des comédies musicales, l'historique, bon il y a des choses aussi dont je me sépare, du Marvel, etc. Mais voilà, ça sera une bonne vidéo qui vous parlera de films. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains films font partie de vos préférés à vous. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Vinted, évidemment, si certains peuvent vous intéresser. Vous aurez pu voir certains de plus près, ça fait beaucoup de certains. Mais voilà, je me dis que vous montrer aussi des DVD comme ça en vidéo, ce sera peut-être encore plus parlant que uniquement les photos que j'aurais mis sur Vinted, sachant qu'on peut en mettre 20, donc j'ai fait de mon mieux. J'ai même essayé de mettre l'état des disques, ça c'est compliqué à prendre en photo. Mais voilà, normalement il y a tout sur mon Vinted. À part ça, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vais maintenant vous souhaiter à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!